C'est parti! Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce Zoom d'équipe. Je suis vraiment contente. Ça faisait un bout de temps que, honnêtement, je n'avais pas fait. Il y a eu la conférence en Floride la semaine passée, donc j'en ai pas fait, vu qu'on était là-bas. Par après, j'ai été aussi en début de mois de septembre, j'ai été en voyage aussi, fait qu'on n'a pas fait de Zoom d'équipe non plus. Mais dorénavant, les Zooms d'équipe vont être vraiment attendez. OK. Dorénavant, les Zooms d'équipe vont être vraiment au besoin. Fait que si jamais vous me dites, hey Marie, j'aurais vraiment besoin de ce training-là, j'aurais vraiment besoin d'avoir un Zoom sur le mindset, quoi que ce soit, ou de la motivation, ben moi, je vais prendre mon temps pour faire un Zoom d'équipe, mais vraiment comme dernière minute, qui va être vraiment cédulé last minute, là, dans la semaine même ou la semaine d'avant. Excusez-moi mes cheveux ce soir. Ma couette de maman. C'est ça. Fait que ce soir, selon la demande de tout le monde, en fait, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit à ce niveau-là. Vous êtes beaucoup à vouloir un training sur Instagram. Ce que vous devez savoir avant de commencer, c'est que moi, je me suis lancée sur Instagram un coup que mon Facebook, je le maîtrisais A1. OK? Fait que Instagram, pour moi, ça a été le next level. Ça a été j'avais déjà un compte Instagram, mais en fait, je l'ai poussé encore plus loin quand j'ai commencé ma business avec Edwards, puis que je faisais déjà des host posts sur Facebook, je parlais déjà avec des gens sur Facebook, autant host posts distributeurs, host posts clients fidèles, mon Facebook roulait, mes stories roulaient sur Facebook, je me suis dit, je vais vraiment me concentrer également sur Instagram. Et ce que vous devez savoir, c'est que j'essaye de faire en sorte que Instagram, ce soit vraiment plus pas inaccessible, mais je veux que les gens voient du contenu sur Instagram, exemple, qu'ils ne voient pas sur Facebook et vice-versa. Je trouve que c'est deux mondes carrément différents. Je vous dirais que sur Facebook, on est plus dans l'intimité, on est plus dans nos familles, nos amis, c'est vraiment plus friendly, etc. Et Instagram, vous allez vous rendre compte qu'on a de plus en plus de compagnies qui sont sur Instagram. On a des influenceurs sur Instagram. On a vraiment des gens populaires sur Instagram, des gens qui sortent d'occupation double. On dirait que tout le monde suit ces personnalités-là sur Instagram. C'est vraiment un monde différent. Et je vous dirais qu'Instagram, quand je l'utilise, quand je mets des photos sur Instagram, je me que mes photos sont impeccables. Versus Facebook, des fois, on va mettre une petite photo on the side qui n'est peut-être pas parfaite. On va la mettre sur Facebook pour montrer notre réalité, notre vraie vie. Mais sur Instagram, des fois, je vous dirais qu'on va plus être porté à mettre les photos qui sont vraiment belles, vraiment top-notch, vraiment y aller dans ce sens-là. Okay, je vais vous montrer un petit peu mon Instagram, ça ressemble à quoi. Je vais vous montrer des comptes Instagram aussi sur lesquels vous allez pouvoir vous inspirer. Essayez le plus possible quand vous êtes sur Instagram de mettre du contenu exclusif dans vos stories ou même dans vos publications. Moi, je vais vous avouer que ces temps-ci, je ne sont pas vraiment exclusifs, là, mes contenus, ce que je mets sur Facebook, souvent, je le publie sur Insta et vice-versa. Mais dans mes stories, des fois, je fais que des stories pour Instagram, je fais qu'un live pour Instagram, je fais pas la même chose sur Facebook, tu sais, c'est vraiment différent. Mais sachez que j'ai autant une clientèle sur Instagram que sur Facebook. Fait que moi, j'ai signé des clients fidèles, j'en signe encore, qui viennent d'Instagram. Puis j'ai signé aussi des distributrices qui viennent d'Instagram que je n'avais pas, que j'aurais sûrement pas parlé sur Facebook. Fait que c'est vraiment différent. Fait que je vais partager mon écran, je vais vous montrer mon Instagram, un petit peu ça a l'air de quoi. Partager écran. Voilà. Fait que je me suis connectée sur mon compte Instagram pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. OK? C'est sûr que sur notre cell, c'est pas les mêmes configurations, c'est pas les mêmes choses, mais pas, ça se ressemble quand même. Donc, vous allez voir, elle, c'est parce que je la connais, mais toutes les photos qu'on voit souvent, des beaux comptes Instagram, c'est des photos clean comme ça, des photos hyper claires. Pas des photos grichou, pas des photos un petit peu prises en dessin. C'est vraiment une belle photo qu'on a pensée, qu'on voulait de loin vraiment mettre de l'avant. C'est un autre exemple. Est-ce une influenceur qui sort d'occupation double? Vous voyez le genre de photo. C'est pas le genre de photo nécessairement qu'on va retrouver sur Facebook. On peut la mettre sur Facebook.
mais c'est comme un peu lifestyle, glamour, un petit peu comme influenceur quand on est sur Instagram. Moi, je trouve personnellement. Tu sais, checker le genre de photo. Tu sais, ça fit avec le décor, c'est l'automne, c'est cute. Elle aussi, c'est une fille qui sort de création double. Camille Pentecast. Vous voyez le genre, là? Toutes les photos comme stagées, des belles photos, parfaites. C'est rare, on voit, tu sais, oui, on voit des selfies, mais c'est des beaux selfies. Tu sais, la lumière est. Elle a choisi un teint de lumière, pas la fille est arrangée, elle est placée. C'est Jay Looper qui est une top leader. Je vais juste montrer le genre de photos qu'on met sur Instagram. Elle aussi, c'est une top leader avec It Works. C'est vraiment des belles photos. Il faut que votre profil Instagram, je vais aller vous montrer mon profil. Si je clique ici, et votre description, là, pour vrai, là, ça peut être super simple. Moi, c'est entrepreneur. Je ne marque pas It Works. Entrepreneur, maman de Dylan, amoureuse de la vie, collabo. Collabo, c'est si les gens veulent collaborer pour un projet ou quelconque. Whatever, je suis ouverte, fait que je marque collabo. Puis je mets mon site It Works directement, mais c'est pas marqué It Works, vous comprenez? Fait que les gens, ils savent pas. Sauf, exemple, qui cliquent dans ma bulle business, là, ma bulle Dylan, mon to be, gros love. Fait que, tu sais, juste vous montrer un petit peu mon profil, ça ressemble à quoi. Je mets tout le temps le même filtre. Premièrement, quand vous mettez une photo sur Instagram, ça doit toujours être le même filtre que vous utilisez pour qu'il y ait une constance dans vos photos, que ça ne soit pas dépareillé. Moi, j'utilise tout le temps le même filtre. De quoi je parle? Je montre ma famille, je montre ce que je vis avec It Works, mes voyages, mes amis. Je montre ma vie, mon fils. C'est vraiment moi. Oui, je prends des selfies, mais vous voyez la qualité que je vous disais. Fait que, c'est vraiment différent de Facebook. Fait que j'y vais vraiment comme ça. Je vais selon mon humeur. Je montre souvent mon gars, ça, c'est sûr. Mes voyages, c'est vraiment, ça tombe autour de ça. Mon Instagram, c'est vraiment ça. Puis that's it. Et moi, là, je vous parle vraiment du profil, mais après ça, on va rentrer dans les détails de comment avoir un following sur Instagram, comment se faire suivre sur Instagram, comment suivre des gens, quel profil sélectionner, etc., etc. Je pense que j'avais une question ici. C'est super important là, dans votre nom Instagram. Marquez pas Marceline It Works, par exemple. Écrivez vraiment votre nom. Moi, c'est marceline.pilote. Les gens vont me suivre pour qui je suis. C'est vraiment ça. Là. Mon Instagram est inspiré du tien, mais sans copier-coller, très important sur Instagram, d'ici d'être unique. Oui, exact. C'est un petit peu la même chose sur Facebook aussi. Mais comme je vous disais sur Insta, c'est comme si on représente quasiment, moi je trouve que sur Insta, c'est comme si on était toutes des vedettes. Comme si on est toute une personnalité. Fait qu'il faut être hot. Il faut que nos photos soient hot. Il faut que les gens aient envie de s'abonner à nous. Il faut que notre contenu soit cool. Fait que c'est sûr que si vos stories aussi sont cool, et vous faites des stories parlées, vous racontez votre vie. On aime ça, raconter notre vie dans les stories, puis faire des anecdotes, etc. Mais les gens vont vous suivre, c'est comme ça qu'ils vont s'attacher à vous sur Instagram. Les gens aiment ça, voir l'envers du décor de votre vie sur Instagram. C'est vraiment ça. Fait que si on voit le nombre de publications que j'ai, le nombre d'abonnés que j'ai, combien d'abonnements. Fait que ça, c'est les gens que je me suis abonnée à eux. Puis là, la question revient souvent, oui, mais Marie, à qui tu t'abonnes sur Instagram? Puis qu'est-ce que tu fais pour avoir des abonnements en retour? Super simple. Vous allez dans Recherche. Ici, là, il y a la petite look découvrir. Vous cliquez là-dessus, mais là, le Explore, là, mais je sais pas, je peux montrer sur mon téléphone. J'ai ouvert mon application Instagram, ça va aller mieux. Autoriser. Fait que si vous voyez en bas ici, il y a la petite loupe. Je clique tout le temps sur la petite loupe. Et quand on clique sur la petite loupe, on arrive à. Là, j'attends que ça load, là. Mais c'est ça, en fait, c'est la même page que ça, quand on clique sur la petite loupe. C'est comme toutes les posts qui ont été super populaires de la journée, ou de la journée d'avant, ou quoi que ce soit, ou de la semaine d'avant. Fait que moi, ce que je fais pour suivre des gens, je vais cliquer exemple, je ne la connais pas. Là, je vous donne un exemple. Mon Instagram s'est ouvert dans la petite loupe. Fait que, vous voyez, c'est comme toutes les publications de la journée qui ont été super populaires. Fait que je vais cliquer sur une photo, n'importe laquelle.
Et je vais cliquer sur la petite fille que je trouve vraiment cute. Ici. Et là, vous allez voir les gens qui ont liké juste en bas de la photo. Je vais cliquer sur ces gens-là. Voilà. Excusez. Et là, vous allez voir si vous êtes abonné ou pas à ces gens-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les profils des gens. Si les profils m'intéressent, je vais m'abonner. Fait que là, exemple, je sais pas, elle est jeune, là. Mettons, j'ai envoyé une. Ah, elle m'intéresse, parfait, je vais m'abonner, je vais descendre. Ah, elle m'intéresse, ça va être cool. Si j'essaie de trouver des filles qui me collent un peu à la peau, qui me ressemblent, même s'ils parlent anglais, c'est pas grave. Si vous voulez, par exemple, juste viser un marché québécois, ce que je vous suggère fortement, c'est quand vous allez dans la petite loupe, en bas, là, vous cliquez dans la petite loupe, en haut, vous avez Recherche. Vous allez écrire Québec. Et quand vous tapez Québec ou Montréal, ou peu importe un nom de ville, là, ça va vous sortir. Attendez. Ça va vous sortir, vous allez, regardez, vous marquez Québec en haut et vous allez voir, il y a l'onglet hashtag ici, le dièse. Cliquez sur dièse. Et là, vous allez voir, exemple, qu'il y a toutes sortes de hashtags. Hashtag québécoise, hashtag Québec City, hashtag Québec Life, hashtag Québec Région. Par exemple, je clique sur hashtag Québec Région. Là, je montre les styles de hashtag. Par exemple, je clique sur hashtag Québec Région. Vous allez voir tous les gens qui ont tagué hashtag Québec Région. Fait que toutes les photos qui sont reliées à ça, qui parlent du Québec. Fait que, si vous voulez des gens québécois, vous avez des belles photos. Là. Par exemple, je clique sur une photo Nowhere. Oups, attendez. Mettons, je clique sur une photo. OK. Fait que j'ai cliqué sur une photo que je ne connais pas. Je vois des gens qui ont liké la photo en bas. Fait que je vais aller cliquer sur ces gens-là. Puis je sais qu'ils parlent québécois parce que j'ai été dans un hashtag spécifique au Québec. Et là, vous allez voir toutes sortes de profils de gens qui vont défiler comme ça. Vous allez pouvoir vous abonner à eux. Tout simplement. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais tu t'abonnes à n'importe qui. Oui, parce que c'est comme ça qu'on a grandi notre réseau. C'est comme ça que les gens démontrent l'intérêt. Exemple que elle, Magali Robillard, je la connais pas, elle habite à Trois-Rivières. Je vais m'abonner à elle. Fait que, exemple que je viens de m'abonner à elle. Ce que je vais aller faire, je vais aller voir ses photos. Je vais aller liker, commenter 2-3 photos. La fille va voir que j'existe. Elle va recevoir des notifications, elle va faire comme c'est qui elle? Fait que c'est un peu comme Facebook quand on vous dit aller liker, commenter des photos, interagir, etc. Mais sur Instagram, c'est ça qu'on fait. On s'abonne, on va liker, commenter quelques photos. Puis la fille, après, oh, elle voit qu'on existe. Ça se peut qu'elle vienne vous parler aussi. Ça se peut qu'elle vous dise, est-ce qu'on se connaît? J'ai vu que tu t'es abonné à moi. Merci. Sur Instagram, c'est vraiment comme ça. Les gens, on dirait qu'ils sont méga réceptifs à ce qu'on s'abonne à eux sur Instagram. C'est vraiment différent de Facebook. Quand on ajoute des gens sur Facebook, des fois, ils sont offusqués. Mais sur Instagram, les gens, étonnamment, sont vraiment, vraiment réceptifs. Fait que c'est ça. Fait que, je dis, on peut faire ça longtemps. Là. Moi, des fois, là, quand je cherche, quand je veux trouver des nouvelles personnes ou whatever, je sais pas, je retourne ici dans les hashtags. Par exemple, en haut, dans les hashtags, je vais écrire, exemple, qu'est-ce que je peux écrire? Nature. Vous marquez des mots-clés. Fait que là, il y a nature lover, naturel, nature art, nature perfection, nature photographie. Fait que je sais qu'il va y avoir des photographies de la nature. Je clique là-dessus, vous allez avoir toutes sortes de photos de nature, des vidéos que vous pouvez liker, commenter. Il y a tellement de stock sur Instagram, vous n'avez même pas idée. Fait que vous pouvez vraiment le développer longtemps. Fait que ça, c'est pour le following. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? On va aller voir une petite question ici. Famille, moi j'aime bien mode enfant. Oui, oui, c'est cool aussi. Puis, tu sais, si tu veux vraiment parler avec des gens du Québec, tu peux écrire mode enfant Québec, mode enfant Montréal ou
c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hashtags aussi, puis il y a beaucoup de photos associées à ça. Vous pouvez aller en France aussi. Ce qui est fun avec Instagram, c'est qu'on peut développer aussi le marché de la France, on peut développer le marché du Mexique. On dirait on a accès à tout le monde. Fait que c'est vraiment cool. Si je m'en vais, c'est quoi je voulais vous montrer? C'est ça. Comment avoir de l'engagement? Moi, comment je réussis à faire signer des gens à partir d'Instagram? Premièrement, je veux vous dire que signer des DT sur Instagram, ça a été plus rare. J'ai plus signé des CF à partir d'Instagram. Et honnêtement, c'est parce que je parle tout le temps de mon café keto. Je parle tout le temps de ça. Et si vous avez un produit que vous parlez tout le temps, parlez-en. Et ce que je fais, c'est que je parle de mon café keto, puis à chaque comme 2-3 jours, je vais mettre un sondage. Ah, je veux du café keto. Ah, j'en veux. Ah, info, s'il vous plaît. Puis plus vous mettez des sondages, plus les gens vont commencer à cliquer dessus et être ouais, ça m'intrigue son café keto, j'ai envie d'avoir de l'information là-dessus. Et moi, j'ai remarqué que plus je me répétais, plus j'étais constante, plus je parlais de mon café, plus les gens me posaient des questions. Aussi simple que ça, des gens, là, des filles que je n'avais même pas parlé, que j'ai commencé à suivre sur Instagram, puis finalement sont devenus mes clients. Fait que c'est aussi simple que d'être constante, mais de parler tout le temps d'un sujet. Vous pouvez parler de vos enfants, vous pouvez parler de votre vie, etc. Mais pour niveau produit, je suggère tout le temps de parler d'un produit et de rester stické dessus. Parce que les gens qui vous suivent votre vie, suivent votre quotidien, ils vont vraiment s'attacher à votre produit et à vous. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur Instagram versus Facebook. J'ai plus de réponses à mes sondages sur Instagram que de réponses à mes sondages sur Facebook. Puis, parce qu'il y a plus de gens que je rejoins sur Instagram. Il y a plus de gens avec les hashtags, avec les profils, etc. Il y a plus de gens qu'on rejoint sur Instagram, moi, je trouve. Fait que j'ai plus de réponses, j'ai plus d'engagement. Fait que n'hésitez pas à mettre au moins aux 2-3 jours des sondages. Tu sais, mettre des sondages, mais aussi mettre, exemple, je clique sur une photo là, pour mettre une story, mettons au Disney. Attendez, je clique sur ce petit bonhomme. Mettre des sondages, mais aussi mettez des quiz. Vous voyez, les quiz, les gens aiment bien ça. Les questions aussi, les comptes à rebours, ça aussi. Les gens aiment bien ça, là, la petite. Ça ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, nous vraiment. Mais mettez des quiz, mettez des sondages, mettez des questions, des mentions, des hashtags, etc., etc. Fait que plus vous allez avoir de l'engagement avec les gens sur Instagram, plus ils vont s'habituer à ça puis ils vont répondre. Vous remarquerez que les influenceurs, ils demandent souvent des questions. Ils vont souvent demander aux gens d'interagir avec eux. Les gens ils prennent le temps de le faire. Ils aiment ça. Instagram, c'est fait pour ça. C'est fait pour interagir d'une façon plus directe, plus intime, plus on rentre à l'envers, on rentre chez vous, on rentre dans ton décor, on rentre dans ta vie, on veut t'aider, etc., etc. C'est vraiment un lifestyle différent. Fait que, avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Je pense que ça va. Je sais que Mylène, t'attendais ce Zoom-là. Tu avais des questions précises par rapport à Instagram. Ou Claire, Élodie, peu importe. Si vous avez des questions précises, c'est le moment. Je veux vraiment y répondre. Parce que, à part ça, Instagram, ça fait pas mal le tour. Je pense que ça va. Je pense qu'il n'y a pas de questions. OK, exemple que je retourne sur mon profil, juste pour vous montrer, c'est assurez-vous, comme je vous dis, que votre profil est top-notch, que votre profil est clean. Ça ici, pour faire les vues, je me suis souvent fait demander, là, quand vous faites une story, vous avez l'option d'ajouter la story à la une. C'est ça, les stories à la une. Fait que vous pouvez créer les stories à la une et mettre après ça, si vous voulez sauvegarder votre story parce que vous la trouvez bonne, mais vous la mettez à la une dans Exemple d'Hilaire, à la une dans Business, à la une dans Mon Petit Vie. Ça, c'est des fonds d'écran que j'avais pris sur Pinterest, tout simplement, que j'avais trouvé pour représenter le bébé, pour représenter ma business.
présenter moi qui est enceinte, etc. Fait que je vous invite à vraiment gosser là-dessus. Moi, j'avais regardé des vidéos sur YouTube aussi qui m'avaient montré vraiment comment faire ça, les stories à la une, comment faire un beau profil, etc. Comment choisir ton filtre selon ta personnalité. Il y a vraiment plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vraiment vous aider. Fait que gênez-vous pas là-dessus, mais comme je vous dis sur Instagram, on est loin des selfies grichous. On est vraiment dans les photos professionnelles. Je veux pas dire que vous mettez des selfies grichous sur Facebook. On dirait que ça passe sur Facebook versus ça passerait pas sur Instagram. Quelqu'un ne serait pas porté à vous suivre sur Instagram si vous n'avez pas un beau profil. Versus Facebook, ça peut passer. Fait que c'est ça. Honnêtement, c'était court. C'était 30 minutes. Je pense que vous n'avez pas de questions, mais ça fait vraiment le tour, je crois, de comment on fonctionne sur Instagram, puis comment on peut avoir des abonnés, comment on peut avoir des abonnements, etc. Fait que c'est aussi simple que ça. Je vais regarder la petite question. Partageons-nous nos Instagram ce soir. Bonne idée. Oui, puis je vais vous donner des profils aussi à suivre. Je vais retourner ici. Là, c'est... Mais il y a des top leaders que j'aime beaucoup sur Instagram. Et vous allez voir, leur profil est vraiment beau. Morgane, oui, je l'aime assez, Seigneur. Je vais aller la chercher. Morgane. Elle, je l'aime beaucoup. C'est une top leader avec It Works. Morgan Martin, c'est Morgan René McIntyre, si vous voulez la suivre. OK. J'ai reçu des petits messages. Fait que, vous voyez un petit peu le même genre de profil. Elle a genre 20 000 abonnés. Moi, je l'ai 5 000. Puis on voit que c'est le même genre. Puis, vous allez voir, vous voyez, elle a pris le temps de faire son profil. C'est vraiment cute. Toutes ses photos sont toutes le même filtre. Vous voyez le genre, là, c'est pas des photos cheapettes. C'est des super belles photos. Même s'il y a des photos de produits, c'est des photos top-notch. Pour vrai, son profil il est vraiment bien fait, vraiment beau. Beau style de vie, j'aime vraiment ça. Sinon, il y a Rachel Jones aussi, que j'aime beaucoup. Voyons, je suis comme ça. Rachel Jones, que moi et Natacha aimons beaucoup. Puis si vous tapez Rachel Jones, vous allez voir, c'est un autre top leader. Vraiment un profil différent. Fait que si vous allez voir, il y a vraiment autre profil, autre style de filtre, un petit peu plus sombre, des couleurs plus. C'est ça. C'est différent. C'est super beau. Vous voyez, genre, elle a tout le temps le même filtre, tout le temps le même genre de photos, sa famille, elle, son café, son chum, ses amis, ses voyages. C'est vraiment ça. C'est un lifestyle. Instagram, c'est un lifestyle. Ça montre vraiment comme si on était des vedettes. C'est vraiment ça. Rachel Jones, non, si on va voir, je pourrais vous dire, je ne sais pas si vous avez, si Jess en suit d'autres, que tu l'as partagé. C'est ici, on les a vus tantôt. Camille Pentecost, si vous voulez suivre Camille. Jade Hooper, je l'aime aussi. Jade Hooper, c'est une top leader avec It Works. Chloé Dumont, c'est une Québécoise, influenceur, blogueuse. Si vous voulez aller voir un petit peu, vous allez voir son style de profil. Vous allez voir qu'on est vraiment ailleurs encore, Et vraiment, les gens prennent le temps de faire un brand sur Instagram. Ils prennent le temps de mettre ça beau. Vous voyez son style, la routine, son enfant, sa famille, tout le temps des petites touches de gold, de cuivre, de roux. C'est vraiment cute. Vraiment, vraiment cute. Fait que c'est ça. C'est ça, en gros, la gang. J'espère que ça vous a aidé à vous situer sur Instagram. Est-ce qu'on fait des host-posts sur Instagram? Honnêtement, moi, j'en fais pas vraiment. Sauf que des fois, j'ai des gens qui me font des stories, qui me taguent, justement, ils me font un host-post en story. Est-ce que ça a pogné? Je ne peux pas vous dire que ça a vraiment pogné. Moi, mes host-posts ont plus pogné sur Facebook. Je dirais que je me réserve plus les host-posts sur Facebook. Puis sur Instagram, j'y vais plus côté sondage, opportunité. Mon keto café, mon lifestyle. Oui, je le mets sur Facebook, mais on dirait que ça punch encore plus sur Instagram, comme je vous disais. Vous pouvez faire les deux. Assurez-vous que votre Instagram est tout le temps aligné, tout le temps des photos parfaites, etc. Fait que c'est ça, gang. Avez-vous d'autres questions avant qu'on termine ça? Je pense que ça fait le tout. C'est parfait. Fait que je vous aime. Je vais mettre le zoom sur
YouTube, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné des pistes sur comment chercher des gens, etc., etc. Puis si jamais j'ai oublié quelque chose, ben on fera un Zoom. Pas grave. Si jamais j'ai oublié quelque chose, que vous avez besoin d'infos supplémentaires. Moi, c'est vraiment comme ça que j'utilise mon Instagram. Fait que je vais mettre le Zoom sur YouTube et je vais le partager dans l'équipe après. Fait que je vous aime, la gang! Bonne soirée! Bye!